Salut Falsafa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, magazine Lego Batman hors série numéro 4 selon eux, même si en vrai c'est le tout premier, avec donc la mini-fun de Superman aujourd'hui. Un magazine assez spécial puisque ça permet d'obtenir la première, plutôt les premières boîtes en métal de la gamme Lego DC. Et non pas DC Comics évidemment, on va revenir là-dessus, mais tout d'abord on va commencer par la présentation de la seule et unique mini-figurine Superman. En effet, ici vous avez la mini-fun de Superman qui n'est pas une mini-fun exclusive. En effet, on la retrouve dans un seul autre set et je ne parle pas de son mecha sorti en début d'année. Effectivement, on la retrouve dans un livre d'activité sorti un petit peu plus tôt en juillet. Donc voilà, une figurine exclusive à la presse pour le coup, de par cette cape en rigide qui n'est pas une pièce exclusive, hein. On la retrouve notamment sur la mini-fun de Thor Ragnarok de l'Infinity Saga, sortie en juin 2024 si je ne dis pas de bêtises. Tout ça pour dire que les pièces que vous voyez là ne sont pas exclusives à la presse. Ils sont trouvables dans d'autres sets, mais dans la configuration, c'est exclusif à la presse. Puisque oui, dans le set du mecha, qui donc possède cette tête ainsi que ce torse, et bien ça se retrouve dans le mecha, mais on a une cape en tissu et non pas rigide, ce qui diffère de cette version là. C'est pour ça que c'est plutôt intéressant de l'avoir dans le magazine avec la cape rigide. Donc pour les cheveux, ça se retrouve sur pas mal d'autres mini-figurines, je pense notamment à Tony Stark tout de suite, évidemment. Double expression faciale plutôt cool avec ici un Superman souriant, tandis que de l'autre côté, on a un Superman pas content qui va sortir la rayon laser. Si maintenant je retiens la cape, on peut apercevoir les petits détails à la Rebirth qui sont vraiment minimes. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, on a aujourd'hui deux boîtes en métal. Tout d'abord, une petite boîte personnage qui s'appelle, avec donc juste ici, évidemment, notre kryptonien préféré. Son nom ici, qui d'ailleurs est incrusté dans le truc, c'est plutôt sympa, plutôt qu'une impression directement. Très sympa. On a également le logo Lego Batman juste ici. Superman avec son logo. Là, une petite tête où il a les yeux laser. Re-Superman avec le logo. Et les yeux, tout ce qu'il y a de plus sympathique. À l'arrière, on retrouve également les mentions locales, la petite échelle ainsi que le numéro d'item. On va retenir du coup 21, 25, 04, ça va être important. Voilà, ça couvre tout ce qu'il y a de plus classique. On l'a déjà vu notamment dans la gamme Lego Ninjago Legacy. Pour ce qui va être de la deuxième boîte, c'est une boîte qui est faite exprès du coup, hein, ça n'a pas de moule de base, c'est pas comme celle-là où ça reprend l'intérieur, pour le coup ça n'a jamais changé, c'est surtout le dessus qui change souvent, mais là pour le coup c'est une toute nouvelle forme et donc ça reprend le logo, c'est une boîte logo du coup, avec le logo S évidemment pour Superman. À l'arrière on retrouve donc le petit numéro d'item juste ici, 21 25 04. On remarquera que du coup c'est la même référence malgré le fait que ce soit une boîte différente. Donc ça c'est plutôt marrant je trouve, je pensais qu'ils allaient faire deux références différentes parce que c'est deux emballages différents, mais non pas du tout, donc ça veut dire que j'imagine qu'elle ne doit pas être référencée sur Brexit, je sais pas en fait, j'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas mis le pied, mais voilà, si on ouvre à l'intérieur, c'est un diamant presque, voilà, c'est la forme d'un diamant. En tout cas voilà, des boîtes franchement sympathiques. Est-ce que je suis un peu deg d'avoir dépensé 18 €? Non, parce que clairement j'adore ces boîtes. Elles sont parfaites pour de la déco, moi j'adore les empiler. Voilà, vous le verrez peut-être dans ma vidéo Lego Room Tour de cette année. J'essaie de tout empiler. Il m'en manque une toujours, enfin deux du coup, parce que il y a la Ninjago Legacy qui n'est jamais sortie en France. Après il y a toutes les autres qui sont sorties. Ça je sais. Il y a également la Star Wars de Dark Vador et celle avec la tête de Dark Vador. Ça je sais également. On a eu donc maintenant celle-ci et également on va avoir celle avec le Dark Maul du coup dans le prochain magazine Star Wars classique. Je sais pas en fait si ça va être un série ou un classique, je sais pas. En tout cas, tout ça pour dire qu'on aura une nouvelle boîte en métal. Donc celle-là il la manque et la toute première du coup qu'ils ont fait. Donc, voilà, ça c'est pour ma vie et ma collection. En tout cas, maintenant qu'on a fait le tour du packaging qui coûte le plus cher, on va pouvoir regarder le papier juste ici, donc le magazine. Format classique, hein, ça change pas. Normalement, oui. Ok. Avec du coup un prix de 8,99 €. Alors, on va revenir très rapidement sur le prix. Je vais essayer de ne pas m'énerver. Le magazine du coup hors série tel qu'il est présenté ici possède une mini figurine et une boîte en métal.
magazine Ninjago Legacy, les 2 mini-figurines, boîte en métal, carte en édition limitée. Les 2 complémentaires. Ok, tu payes la licence. Mais, 2 figurines, une carte en édition limitée. Après, j'ai acheté. Bon, on va pas revenir sur ça, c'est pas important. Enfin, si c'est important, bref. Donc, juste ici, on a une petite publicité pour le prochain magazine Lego Minecraft avec ici, il ne s'en cache plus, les prochaines cartes en édition limitée. Effectivement, le dernier magazine possède bien une édition limitée. Donc, juste ici, on aura la LE3 avec la figurine d'Alex. Ça va être plutôt cool. Si vous voulez un peu plus d'infos sur ces cartes, je vous renvoie vers les ouvertures que j'ai fait en shorts, si ça vous intéresse. Petit, juste ici, sommaire. Également donc une petite page info concernant Superman évidemment. Alors on va pas évidemment faire les aveugles. C'est évident que le magazine est sorti pour faire la pub du film de James Gunn. C'est évident, sinon ils n'auraient pas mis Superman déjà. Et puis voilà quoi, ça sort le 11. Le film est sorti le... Non même pas. Sorti le 9 je crois, c'est sorti le 9. Bizarrement le jour de la sortie du film. Donc voilà, je pense que c'est pas anodin. Je pense même que c'est fait exprès et que c'était pour la sortie du film, ce qui est plutôt cool puisque Lego n'a pas fait de set sur le film Superman. Ils se sont contentés d'un mecha en début d'année. Donc voilà, c'est quand même cool de pouvoir avoir une sortie en rapport avec le film. Dommage que Lego n'ait pas pris la licence. Je sais pas s'ils en feront d'autres à l'avenir ou si juste t'as un loupé pour ce film. En tout cas, on verra bien. C'est vrai que pour le coup, on n'a pas eu de set sur un film d'ici depuis, il me semble, Justice League. Donc, ouais, ça fait beaucoup. En tout cas, on a une petite BD juste ici, Kryptonite et Contrebande. Petite BD que vous retrouverez forcément sur la chaîne BD. D'ailleurs, en parlant de la chaîne BD, je sais que je fais beaucoup d'interruptions, mais chaîne BD qui commence vraiment à super bien marcher. Au moment où aujourd'hui, on a 160 abonnés. On a pris 60 abonnés en 5 jours. C'est juste énorme. Merci beaucoup à vous. J'espère que ça continuera tout simplement. Ce serait cool en fait. Juste, c'est cool. On est les seuls dans le secteur. On va dire, il n'y a pas de gens qui publient les BD en fait en tant que tel. Donc plutôt cool en vrai que ça marche. Donc voilà, on continue. On espère passer les 200, 300. Voilà. En tout cas, suite de la BD juste ici, ainsi qu'une petite publicité pour évidemment un set Batman. Ici, donc c'est la dernière Tumblr qui est sortie, je crois, en janvier ou peut-être en février, basée sur Batman The Last Night. Je crois. Ouais, je pensais ça. En tout cas, petite fionne très très sympa, même si c'est une réédition d'une réédition d'une réédition. Bon, voilà. Et également l'armure robot de Batman que je possède, mais je sais pas si elle est déjà sortie en review, je crois pas. Je l'ai faite, mais je l'ai tellement reprogrammé que voilà. En tout cas, suite de la BD juste ici. Suite de la BD, on marque une petite pause pour les instructions pour monter la mini-figurine. C'était dur, hein. Ainsi qu'évidemment, on nous met Crypto, qui bizarrement apparaît dans le film. Voilà, je pense que c'est vraiment une pub déguisée pour le film. Et également juste ici, petit jeu qui met en scène beaucoup trop de sets Batman, tiré notamment jusqu'au 80e anniversaire. Donc c'est 2019, 2018, 2019. Ainsi que le mecha Superman qui est sorti tout récemment. Et le mecha de Batman qui est sorti en juin dernier. Juin 2024 évidemment. On a également un petit questionnaire sur Superman, j'imagine. Petit poster de Batman juste ici. Petit poster de Superman juste là. Qui marque évidemment l'opposition entre les deux protagonistes. On a également une petite enquête qui ne mène plus au bout des magazines. Ça c'est plutôt cool parce que du coup on perdait la page du prochain magazine. Donc ça c'est plutôt cool qu'il ait changé. Donc là on a un petit truc pour savoir comment est-ce qu'on trouve les dernières surprises du magazine. Donc on va répondre ensemble. Voilà, je vous propose. Voilà. Je reviens de vacances. J'ai pas envie de m'ennuyer plus que ça. Donc on va répondre correctement. Voilà, allez, on s'amuse. Alors, Batman plus armure robot. Plutôt cool. Batman plus jetpack. J'ai pas aimé. Batmobile, j'ai pas aimé. Batcycle, plutôt cool. Batcopter,
plutôt cool. Batman plus de Batarang, génial. Évidemment, puisque c'est la version de 1989, donc voilà, phénomène très très cool à retrouver dans le magazine. Et Batmobile tout terrain, j'ai pas aimé. Voilà, en gros, j'aime beaucoup quand c'est des véhicules, on va dire, que Batman peut avoir, ou alors que ce soit des tenues exclusives de Batman. Ce que Lego n'a plus vraiment l'air de faire. On n'a plus beaucoup de variantes, on se retrouve toujours avec la même version. Donc là, c'est vrai qu'on a une version pour la série animée, on a une version du coup pour le film. Donc voilà, ça peut être sympa d'avoir ces versions dans le magazine. C'est vrai que c'est toujours un peu la même version, sauf du coup la version 89 qui est arrivée ici, que j'ai évidemment loupé, mais que j'espère arriver dans un magazine comics. Ça pourrait être très très cool. En tout cas, voilà, on fait juste ça, hein, le reste c'est un peu chiant. Ici, petit jeu en rapport avec la Justice League, j'imagine, puisqu'ici on retrouve un Batman, une Green Lantern, un Flash, ainsi qu'un Shazam. Donc voilà, plutôt des super-héros de l'écurie d'ici. On retrouve une suite de la BD juste là. Encore une fois, suite de la BD. Suite et fin cette fois-ci de la BD. Avec des petits jeux, voilà, sur le thème du Chevalier Noir, avec ses ennemis les plus coriaces, en passant notamment par le Joker, Poison Ivy et tous les autres. Encore d'autres jeux du même style. Petite BD d'une seule page, parce que pourquoi pas. Elle aussi sera disponible sur la chaîne BD normalement. Dédale de Malchance juste ici, petit jeu sur le thème de l'homme mystère. Voilà, avant de passer au prochain numéro qui est ici révélé, on va passer sur les pubs très rapidement, avec ici une petite publicité pour, si tout se passe bien, le magazine Jago Legacy dans son ensemble, avec 2 anciens numéros qui sont ici représentés, en passant par, selon moi, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur magazine Lego, avec du coup l'œil des veaux dorés, ainsi que Miss Dynamite, qui était franchement fou en 2024, en mars si je ne dis pas de bêtises, et ici en juin on avait donc Kai vs Cinder qui apportait donc les films Dragon Rising, donc ça c'est plutôt cool. Et également petite publicité, et ça j'ai quelque chose à dire sur le petit magazine Jago Dragon Rising que je me suis procuré tout récemment également. Voilà, ça va être très intéressant. Et surtout, je voulais parler qu'en fait le décor, c'est Chima. Regardez, on a le Mont Cavora juste ici. Voilà, est-ce que ça veut dire plus que ça? Je ne sais pas en vrai. Pour le coup, certes, on a le décor de Chima, mais je vous rappelle aussi que l'année dernière, en mai, on avait le décor du Premier Royaume. Alors effectivement, en saison 3, après, on avait le Premier Royaume, mais est-ce que ça veut dire qu'en saison 4, on va retourner à Chima? Je sais pas. En tout cas, voir le Mont Cavora après toutes ces années, c'est franchement cool, je trouve, même si ça passe un peu inaperçu. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans le prochain magazine? Eh bien, on a de retour un vieux Batman. Alors, effectivement, c'est cool puisqu'on a le nouveau moule de cast. Donc ça change un petit peu. Mais sinon, c'est torse et jambes qu'on se répète depuis déjà des lustres. C'est un peu dommage. Je sais que des ailes, c'est pas comme si c'était la première fois qu'on l'avait eu. Donc voilà, j'aurais vraiment espéré une nouvelle version, une nouvelle variante en tout cas du Chevalier Noir. Donc là, qu'on n'a pas eu. Un peu dommage. Voilà, je le prendrai sûrement pas ce numéro là, puisque c'est pas un numéro qui va plus m'intéresser que ça. Voilà, je m'oblige pas en fait à prendre certains magazines, vraiment ça me plaît pas. Des fois le City, c'est vrai que c'est pas ouf, mais des fois il y a quand même des pièces qui peuvent être intéressantes pour du vrac. Là pour le coup, vraiment pas quoi. Donc voilà, en plus on trouve la même version de Batman à chaque fois, et j'ai pas spécialement envie de continuer. J'achète quand ça me plaît, j'achète quand il y a une figurine que j'ai envie ou que j'ai besoin pour ma collection, mais là pour le coup j'en ai déjà des tonnes en fait, pas du tout besoin. Donc voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur ce petit magazine. Franchement, si je devais donner une petite conclusion, je dirais que c'est un bon magazine. On retrouve la chaîne de Superman qui est donc, comme je l'ai dit, une chaîne exclusive à la presse, car effectivement avec cette cape on la retrouve que en presse, dans un livre d'activité et dans ce magazine. Donc si vous la voulez vraiment au moins cher possible, prenez le livre d'activité, parce que du coup il sera moins cher, d'1 euro. Mais quand même pour 1 euro de plus, du coup vous avez une boîte en métal selon laquelle vous la prenez. En vrai pour de la déco, je dirais celle-ci c'est la meilleure, mais voilà, celle-là ça reste quand même très très cool, avec du coup l'entièreté du personnage qui est ici représenté, et la flamme de Superman est super cool. Et du coup puisque Lego n'a pas fait de set Superman, là vous avez quand même votre Superman
pour le film. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, je trouve. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce très très bon magazine. Et si comme moi vous faites la collection de boîtes, il est évidemment nécessaire en 2 exemplaires. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner. Et voilà, bah du coup, c'est la pub qui vous dit bye bye.